Bonjour, je suis Jean-Baptiste Guégan et avec Vincent Chaudel de l'Observatoire du Sport Business, nous allons revenir pour Paris United sur l'actualité du Paris Saint-Germain. C'est donc un nouvel épisode du Parc et au-delà que nous vous proposons aujourd'hui pour revenir sur l'actualité du club parisien. Alors aujourd'hui, j'aurais pu vous parler de Gérard Darmanin et de sa volonté de recadrer les Bleus. J'aurais pu vous parler aussi de l'échec du Paris FC, mais on va se concentrer justement sur ce qui fait frissonner la totalité des présidents de Ligue 1, qui inquiète finalement le microcosme et qui angoisse la majeure partie des dirigeants de clubs de Ligue 1. C'est le sort finalement des versements dus par Mediapro. Alors quand on regarde cette affaire Mediapro, on se rend compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui l'État n'est pas derrière le football français et certes le Paris Saint-Germain a la chance d'avoir un État derrière lui, mais c'est bien le seul. Et ce qu'on constate avec cette affaire, c'est que cet affaiblissement potentiel du championnat, il va aussi nous affecter. Et ce qu'on constate plus encore, c'est l'absence de cohésion politique derrière le football français. Aujourd'hui, on voit que le rugby, on voit que le basket ont eu plus de soutien que nous. On voit que le monde de la culture est davantage aidé et soutenu en proportion à la fois du nombre d'emplois et de la visibilité que le football français. Alors effectivement, il y a la locomotive, Paris Saint-Germain, qui fait peut-être penser certains différemment, mais ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui l'économie de la Ligue 1 est en danger et que ce danger fait ressortir les faillites et les fragilités du modèle français. D'abord, il n'y a effectivement pas d'unité politique, il n'y a pas de cohésion entre les dirigeants de Ligue 1, il y a encore moins de cohésion entre les dirigeants de la Ligue et ceux de la Fédération, on a l'impression que chacun joue sa carte. Et puis au milieu de tout ça, vous avez des présidents francs-tireurs, on pense notamment à Jean-Michel Aulas. Alors effectivement, celui-ci a de bonnes idées, mais à force de ne jouer que sa carte personnelle, il a tendance à ne pas être écouté, alors qu'aujourd'hui, c'est l'un des rares à proposer des solutions. Alors ce qu'on voit avec cette situation qui est catastrophique, c'est-à-dire celle de Mediapro, c'est que la principale limite qui empêche finalement le Paris Saint-Germain de progresser et de franchir un cap, c'est finalement l'environnement. Et c'est l'incapacité à considérer sérieusement ce qu'est le football en France, et donc plus sérieusement ce qu'est le football français. Et Jean-Baptiste, tu as pointé le manque de cohésion, et c'est vraiment un des sujets de ce dossier Mediapro. Manque de cohésion au niveau de la famille du football. On l'a vu, Nasser était déjà très critique par rapport au moment de la signature, au même titre que Jean-Michel Aulas. L'un comme l'autre n'ont pas su ou n'ont pas pu rassembler, avoir toute la famille du football derrière eux dans leurs objections, dans leurs craintes ou dans leurs propositions. Manque de cohésion aussi avec la sphère politique. Le président est certes critique et on peut le comprendre par rapport au contrat, mais aujourd'hui, le football a besoin de son intervention. Tout simplement parce que le système juridique français joue à l'avantage de Mediapro qui utilise le temps. Notre système donne du temps aux sociétés pour essayer de se redresser et d'assumer leurs échéances. Là, on sait dès le départ que Mediapro ne sera pas en capacité de l'assumer. Les contrats, les signatures, les abonnés ne permettent pas d'avoir un chiffre d'affaires suffisant. Et donc Mediapro joue le chronomètre que lui donne le système juridique français. Il va falloir donc une intervention probablement politique pour embarquer d'autres acteurs et essayer d'aller chercher le milliard. Ce que Canal+ peut faire ne pourra pas faire seul. Et puis une sphère politique pour peut-être aller chercher au-delà de nos frontières le recouvrement sur Mediapro et ses actionnaires. L'autre sujet de la semaine, c'est la situation de Thomas Tuchel. Le manager du PSG était en position délicate la semaine dernière. On annonçait d'ailleurs une semaine de tous les dangers. Et force est de constater que son déplacement à Old Trafford s'est soldé par un succès sportif confirmé à Montpellier. C'est-à-dire qu'on a pu voir un PSG engagé sur le terrain avec les 11, mais aussi le banc. Et ça, c'est plutôt de bon augure pour la suite des événements. Et là où on pouvait s'interroger sur la fin d'année civile, voire sur la fin de saison, eh bien on se rend compte que tout va très très vite dans ce football moderne. Et donc ça va tellement vite que au-delà de
félicité de cette embellie, eh bien, sort une rumeur depuis l'Allemagne qui annonce Thomas Tuchel potentiellement à Manchester United l'année prochaine. Alors, ce qui serait assez cocasse, c'est que Thomas Tuchel serait celui qui aurait plongé Manchester United potentiellement en Europa League. On aura la réponse mardi. En tout cas, Man U est vraiment en situation délicate. Et ça serait sa prochaine destination où il pourrait retrouver un joueur avec qui tout n'a pas toujours été rose pour lui, ou du moins pour ce joueur. On parle bien évidemment de Cavani. Donc voilà quelque chose qui peut être intéressant à suivre pour Tourelle, pour le PSG, pour Leonardo et le prochain mercato. Alors Vincent le disait justement, Thomas Tuchel est le grand gagnant de la semaine suite à la victoire à Montpellier et la belle prestation que le Paris Saint-Germain a réalisée face à Manchester United. Ce qu'on voit avec cet enchaînement de victoires, c'est d'abord une chose positive, c'est le fait de retrouver le goût de l'effort et de voir cette équipe qui court, qui fait finalement ce qu'on attendait. C'est-à-dire qu'elle presse, elle ne cède pas, elle ne craque pas, et même quand elle souffre, elle continue à fournir des efforts, quand bien même les joueurs seraient épuisés. On l'a vu à Montpellier, on l'a vu superbement contre Manchester United. Alors évidemment, tout n'a pas été parfait, mais en dehors de l'ironie de voir justement Thomas Tuchel finalement préparer son peut-être probable et prochain contrat à Manchester United face à Ole Gunnar Solskjaer, ce qu'on voit surtout, c'est que ce PSG aujourd'hui a fière allure, c'est le PSG qu'on attendait de voir, c'est le PSG qu'on voulait voir, et c'est le PSG qu'on a eu la chance de voir. Alors, ce qui est intéressant justement avec ces deux prestations, c'est qu'on a l'impression que face à la crise qui couvait, le PSG est sorti par le haut. Thomas Tuchel a responsabilisé ses joueurs, ils s'en sont emparés. Ils ont montré de belles choses, je pense notamment à Rafinha. On a pu voir aussi des joueurs qui étaient contestés, je pense à Dagba, montrer un meilleur visage. Et puis surtout, on a vu que tout le monde tirait dans le même sens. Alors évidemment, il y aura toujours ces questionnements sur Kylian Mbappé peut-il faire davantage, mais il en est déjà à son but, donc on se plaindra plus tard. Et puis surtout, et c'est peut-être là ce qui est important, c'est que ces deux victoires permettent à tout le monde de sortir par le haut de cette crise qui a empoisonné les relations et qui a empoisonné notre quotidien. Pour Thomas Tuchel, c'est la perspective vraisemblablement d'aller jusqu'au bout de son contrat et puis de partir la tête haute, avec qui sait peut-être une excellente surprise pour nos supporters. Pour Leonardo, ce sera la possibilité finalement de ne pas avoir à licencier un entraîneur et de choisir finalement le prochain. Et donc finalement, tout le monde va dans le même sens, tout le monde s'en sort, et c'est la leçon à tirer de cette semaine. Là où on aurait pu attendre le pire, on va surtout aller vers le meilleur. Le PSG a de très grandes chances de se qualifier en Ligue des Champions. Le PSG n'a pas perdu la tête du championnat, et il a montré finalement tout ce qu'on attend d'une grande équipe, c'est-à-dire de la ténacité, de l'envie, de l'investissement et des efforts. Vous ajoutez à ça du talent, et puis vous voyez maintenant le classement. Sur ces mots, avec Vincent, on va vous souhaiter une bonne semaine. On vous rappelle ce livre qu'il est bon d'offrir à Noël, les fêtes arrivant, les librairies étant ouvertes, profitez-en. Il y a aussi l'ancien, le petit, celui de l'année passée, qui revient sur les 50 ans. Donc le premier est sorti chez Talent, le deuxième chez Hugo Sport. Donc allez-y, faites-vous plaisir.